Un homme de 23 ans, je suis comédien. Sur Instagram, je parle un peu d'écologie, lifestyle, ce genre de choses. Ma tenue est très simple, j'essaie de m'habiller vraiment de manière cool, sobre, pantalon un peu large, des petites chaussures cool, classiques, col roulé toujours. Là j'ai fait une sorte de vide dressing où j'ai quasiment tout vendu, donc il me reste peut-être 5-6 tenues. J'aime bien l'aspect roots en fait, j'aime bien me dire que je peux en même temps aller en soirée et en même temps faire une randonnée, quelque chose d'assez fonctionnel, d'assez minimaliste, avec des matières un peu brutes, tu vois, genre laine, lin. Mes potes à chaque fois ils me disent, ok Paolo c'est les petites bottines, la petite veste un peu marron comme ça, son petit vélo. C'est vrai que c'est moi, c'est la petite bottine, c'est baroudeur un peu. Je viens d'un milieu assez modeste, donc moi j'avais surtout les habits des gens de ma famille, tu vois. Je fantasmais sur le parfait style High School Musical Baby Brain, je pense. On était tous influencés par ça, je pense qu'on avait tous la mèche. J'étais ce genre d'individu, ouais. J'ai toujours voulu être minimaliste, pouvoir me dire que toute ma vie tient dans un sac. Un bon gros sac, tu vois, ou une malle. Mes 2-3 livres, ma caméra, mon ordi, tout tient dans ça. T'as pas un appartement duquel tu dépends et tout ça, et que tu peux aller partout avec toutes tes affaires. J'aime bien cette idée. Dans un Zara, dans un H&M, où j'essayais de trouver mon truc, tu vois, je me disais putain ça c'est tendance. Je mettais une chemise, et puis 2 semaines plus tard, j'allais à une soirée et je voyais qu'il y avait 4 mecs dans la même soirée qui avaient la même chemise et je faisais ah. Il y a eu des steps, déjà parce que je suis pas mal d'influenceurs qui essaient de vivre aussi un peu de manière fluide et minimaliste. Sinon, c'est beaucoup mes lectures, les films que je regarde, qui m'inspirent et puis mes rencontres. L'économie symbiotique, la vie secrète des arbres, Economics. On vit dans un monde financiarisé. Si tu n'as pas ces bases-là, même si tu as des convictions morales, tu peux pas faire de pause. Parce que si tu fais pause, tu remets en cause le fondement de ta vie. Et bon, c'est pour ça qu'il y a eu des dépressions pendant le confinement. Tu vois. Les gens se disaient, mais attends, à quoi je sers? Vraiment, à quoi je sers si c'est pas pour consommer, bande de chacals? Je vais me faire détester pour ça. Ça, mais c'est pas grave parce que je pense qu'il faut établir un lien de sincérité. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je vais le dire. Ouais, j'ai commandé un McDo, ouais. Et j'ai kiffé manger ce putain de Big Mac. Je suis désolé. Mon manteau andin long. Ce manteau-là, je l'adore. Hippie Market, Kilo Shop, à la base, tu vois. Mais bon, ça reste cher. Enfin, en vrai, c'est du shopping. Parfois, je vais être totalement honnête, quand tu es minimaliste, tu es un peu frustré. J'adore la mode, j'adore ça. Et donc, je suis encore des créateurs et je kiffe. Et je suis frustré. EcoAlf. Ils arrivent à faire de la pièce en même temps fonctionnaliste, parce que j'aime bien, un peu baroudeur et tout. Avec, je veux dire, tu regardes, je crois qu'il y a une vraie traçabilité. Bon, évidemment, Patagonia. Déjà, le fait de dire, ok, moi je réduis ma consommation d'habits ou je réduis ma consommation de viande, c'est déjà 90% de ce qu'aujourd'hui quelqu'un comme toi et moi, c'est-à-dire dans une société normale, peut faire au niveau écologique. C'est pas le recyclage qui va faire de toi un écolo. Aujourd'hui, pour vraiment avoir un impact carbone, c'est tu prends l'avion le moins possible, moins de viande possible, et puis l'industrie de la mode, c'est la seconde industrie la plus polluante. Tu vois. Un jean, c'est 7500 litres d'eau. C'est ta consommation annuelle pour un individu pour un jean. Un jean, voilà. Quand on sait que l'eau, ça va être l'or du siècle qui arrive, la fin de ce siècle, imagine quand on va faire la guerre de l'eau. Alors moi, je peux te dire, il y a des gens, ils vont prendre les armes. Hein. La démocratie, les droits de l'homme. Non. Si on aime bien, si on fit bien au niveau rien que de notre identité, au niveau de l'esthétique, est-ce qu'on peut suivre? Est-ce qu'il y a des labels, même si on sait qu'au niveau des labels, ils peuvent être payés parce que les labels sont souvent créés par les industries de textile elles-mêmes. Tu as vu Cispiracy, tu Coco. Un influenceur, c'est quoi? C'est le panneau publicitaire du 21e siècle. C'est bonjour, je vends mon identité pour vendre un lifestyle. Comment tu gagnes ton argent si tu es là en mode ne consommez pas? Tiens, 2000 €. C'est de la part d'une entreprise, en fait, on crée justement du minimalisme, essentiellement. Donc en fait, on ne fait rien. On est justement dans l'absence de consommation. Ouais. J'aime pas avoir un regard critique sur les gens. Qui suis-je pour critiquer les gens? S'ils se sentent bien en consommant. C'est juste qu'on leur a pas proposé une alternative. Instagram, c'est un outil qui correspond à cette société. On est tellement dans la démonstration de nos vies. Je suis toujours dans un rapport de vente de moi-même. Tu devrais arrêter Instagram. Déjà, c'est pas bien pour ton ego et tout ça. Tu es tombé dans une forme de narcisse un peu malsain. Non, il faudrait que tu arrêtes. Si tu étais vraiment en accord avec tes convictions écologiques, tu arrêterais Instagram. Et voilà, tu irais dans un éco-village. Peut-être. Et qu'est-ce que je répondrais à ça? Maintenant, parce que sur Instagram, moi, j'aime bien partager les marques éco-responsables. J'aime bien. Mais il faut consommer, tu vois, mais d'une autre façon.